Wingardium Leviosa. C'est Leviosa, et pas Leviosa. Ok. Wingardium Leviosa. Ouah, c'est trop bien, j'y arrive. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Ah non, moi je m'appelle Benjamin. Benjamin! Présent. Bien évidemment, tout ceci n'est pas de la magie, c'est de l'électrostatique. Les forces électrostatiques peuvent apparaître de 3 manières différentes. C'est ce qu'on appelle les modes d'électrisation. Mais pour comprendre ça, il faudrait écouter le professeur. Bienvenue dans ce cours de défense contre les forces électrostatiques. Laissez-moi vous expliquer le premier sortilège. Le frottement. Pour ce faire, il suffit de prendre un tube en PVC et un simple morceau de tissu. Je vais juste frotter le tube à l'aide du morceau de tissu. Au départ, les deux objets sont neutres. Ils possèdent autant de charges positives que de charges négatives. Mais lors du frottement, des électrons vont être arrachés au bâton et vont aller se placer sur le bout de tissu. Le bâton ayant maintenant plus de charges positives sera chargé positivement et le tissu négativement. Et une fois électrisé, mon tube en PVC aura la capacité d'attirer vers lui des objets légers. Le mouvement des électrons dépend de l'électronégativité des composés. Plus un composé est électronégatif, plus il va attirer vers lui des électrons, et donc plus il aura tendance à les récupérer, et donc à se charger négativement. Ah, oui, c'est génial le frottement, mais il y a sûrement une autre méthode qui existe, non? L'influence. Je vais à nouveau charger la baguette en PVC et l'approcher de ce petit appareil qu'on appelle un électroscope. Au départ, l'électroscope est neutre, les charges positives et négatives sont réparties de manière uniforme. Mais lorsque j'approche le bâton chargé positivement, il va attirer vers la sphère du dessus les charges négatives. Les deux aiguilles en bas de l'électroscope, toutes les deux positives, se repoussent donc. Ah, c'est ça qu'on disait que les Weasley avaient une mauvaise influence sur moi. Et le troisième mode d'électrisation alors? L'électrisation par contact. Je vais approcher mon bâton chargé électriquement de cette petite sphère en aluminium. Dans un premier temps, la sphère est neutre et est attirée par un bâton chargé positivement. Il se produit alors le phénomène d'influence. Les électrons se déplacent vers le bâton et la petite sphère en aluminium est attirée jusqu'au bâton. Lors du contact, des électrons vont avoir la particularité de passer de la sphère au bâton. Les deux sont maintenant chargés positivement et finissent par se repousser. Ça y est, je suis maintenant un sorcier qui maîtrise les forces électrostatiques. Tu es un sorcier, Harry. Mais je vous ai déjà dit que je m'appelais pas Harry.